bonjour à vous les signes d'air. Signes d'air, qu'est-ce qui nous est annoncé pour vous en amour en 2024? On va voir ce que ça va faire. Alors, je vous explique comment je procède. Je fais par trimestre, comme ça on a une vision globale pendant l'année. Et je vais faire en amour et financier professionnel par la suite, avec une carte conseil à la fin. Alors, signe d'air pour 2024, qu'est-ce qui nous est annoncé, s'il vous plaît? Eh bien, sache que même si tu commences l'année en t'ennuyant, en te demandant quoi faire, on va dire un peu patraque, sache que les choses vont très vite évoluer. Premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre. Premier trimestre, oh, tu vois, tu es dans ton esprit, tu es dans la rêverie, tu es dans les chimères, tu n'arrêtes pas de penser à plusieurs choses en même temps, à différentes possibilités. Tu te poses des questions aussi énormément sur le devenir de ta situation en amour. Oui. Tu te poses même la question de comment faire fructifier les choses avec le 9 de denier. Comment faire fructifier les choses, comment acquérir aussi un bien-être, une stabilité en amour, etc. Mais on va voir, attends, deuxième semestre. En fait, là, tu es énormément dans ton esprit. Hein. Waouh! Signe d'air. Waouh, waouh, waouh! Signe d'air, regarde-moi. Cela. J'ai un beau monde avec l'étoile, d'accord? Donc pour moi, je pense que tu es simplement dans la réussite. Deuxième trimestre, donc c'est avril, mai, juin. Deuxième trimestre, avec l'arrivée du printemps, tu vas être dans une très belle énergie, tu auras concrétisé, peut-être qu'il y aura des couples qui vont se former, peut-être aussi que ça sera... En fait, tu vas être bien, parce qu'en même temps, avec l'étoile, ça va te redonner... tu auras une belle protection divine sur toi, et en même temps, ça va te redonner espoir, peut-être par rapport à l'amour, peut-être par rapport aux relations. J'ai l'impression que ce sera quelque chose de très beau, de magnifique, on est vraiment sur un très bel accomplissement. Il y aura peut-être des étapes supérieures qui seront franchies au cours de ce premier trimestre. J'ai un véritable accomplissement qui s'est fait, un accomplissement et un aboutissement qui va se faire pendant ce deuxième trimestre et qui va te permettre aussi de relâcher la pression, lâcher prise sur les événements, lâcher prise sur les choses. En fait, tu vas vivre avec beaucoup de légèreté et tu vas être bien, c'est ça qui est génial. Troisième trimestre, on a le chariot. Le chariot, on a envie d'avancer, on veut absolument faire avancer les choses, on veut concrétiser, on veut aller au-delà de là où on est déjà. Seul mot d'ordre, avancer, conquérir. Attention à la direction que tu prends avec le 7 d'épée. Attention à ce que ta volonté d'avancer, de conquérir. Quand je dis conquérir, c'est pas forcément que des conquêtes, hein. Ça peut être aussi une simple volonté d'aller de l'avant, de conquérir de nouveaux, je vais pas dire territoires, mais de nouveaux terrains, de nouvelles étapes dans ta relation, tu vois, si tu veux être en relation, parce qu'apparemment c'est ce qui va se passer. Attention à ne pas tomber sur des gens qui vont chercher à utiliser ton énergie pour pouvoir profiter de toi. Tu vois, avoir des gens qui vont, tu sais, comme des boulets qui veulent absolument s'accrocher à ton pied parce qu'ils se disent au moins... comment dire Ouais, c'est ça, c'est une volonté de s'accrocher à toi parce que toi, tu as une énergie d'avancer que eux n'ont pas ou ne sont pas aptes à avoir, tu vois. Donc, attention à des mauvaises personnes, tu vois. Et attention aussi aux mauvaises propositions. Des gens qui veulent utiliser ton énergie de vouloir avancer, ton énergie de vouloir de te faire croire, en fait, on retrouve un peu les chimères ici, à te faire croire un peu que ce que eux te proposent correspond à ce que toi tu cherches, juste pour avoir en fait une satisfaction de leurs intérêts à eux, de leurs intérêts personnels. Quatrième trimestre, j'ai un 4 de denier. 4 de denier, j'ai l'impression que tu vas peut-être davantage chercher à être... comment dire ?
à garder ce que tu as, à être plus sur une volonté de te renfermer peut-être aussi sur ce que tu as, sur toi-même. Mais j'ai un valet d'épée qui est juste à côté. Donc c'est comme si... C'est ça. On est sur... J'ai l'impression que toi, les semestres pairs vont être un peu... vont être pas mal. Peut-être que tu verras clair dans le jeu, tu vois, de la personne du 3e trimestre, parce que 4e trimestre, tu vas vouloir te protéger, tu vas vouloir chercher à être... à garder ce que tu as déjà, d'accord, à te contenter de ta situation actuelle. Et pourtant, j'ai l'impression que très rapidement, il y a un nouveau départ qui va se faire. Oui, bah tu vois, cavalier d'épée encore, j'ai le mât qui est là, le fou qui est là. Ça peut aussi être ça, le fou avec le valet d'épée. Et qu'est-ce qu'on va te proposer? D'accord. Oh, c'est beau. D'accord. En fait, j'ai l'impression qu'on va venir te proposer de quitter une situation imparfaite au profit d'une meilleure situation. Donc c'est très très beau. Qu'est-ce que j'allais dire de plus? Valet plus le fou, on est peut-être sur des personnes jeunes, on est peut-être aussi sur des personnes qui sont jeunes d'esprit, on est éventuellement sur des comportements juvéniles, là les 3 accompagnés, éventuellement une certaine témérité juvénile. Moi je pense surtout que c'est par rapport à quelqu'un qui est... qui va te sortir de ta zone de confort. Pour moi, j'ai l'impression que dernier trimestre, j'ai quelqu'un qui va vouloir te sortir de ta zone de confort pour aller de l'avant, pour aller pour quelque chose de mieux en fait. Parce que déjà, il y a une proposition qui va se faire là au 3e trimestre, en plus au dernier trimestre. Moi, je pense qu'il va y avoir pas mal de propositions pour vous, les signes d'air, en 2024, en amour. Vous, c'est la 2e partie de l'année qui va davantage être sur la concrétisation. Niveau professionnel, pour vous, les signes d'air. Pour vous, les signes d'air au niveau professionnel et financier. Pour l'année 2024. D'accord. J'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal de changements, qu'on est sur éventuellement des dépenses, des besoins financiers, des problèmes d'argent au début, mais qui vont peut-être se résoudre par la mise en place en fait, ou peut-être que ce sont des dépenses qui vont se faire par rapport à la mise en place de nouvelles situations. Ouais. Viens là, toi, juste là. Ouais, c'est ça. En fait, il va y avoir des dépenses pour mettre en place... une nouvelle situation. 4e trimestre. 1er trimestre, on est en train de me dire... Allez, signe d'air, j'ai ici le pape. Le pape, je crois qu'on est en train de me parler de calme, de circonspection, de sagesse, mais on me parle aussi d'expérience, comme si tu avais aussi pas mal d'expérience accumulée par rapport à ta situation, que quelque chose qui devait se passer, même si ça mettait du temps. Ça peut aussi parler d'officialisation, d'accord? Ça peut éventuellement parler de mariage pour certains. Moi, je vois... ah là là, on va y arriver. Ici, l'empereur. L'empereur que tu vois juste là, voilà, le bel empereur qui est juste là. Pour moi, entre on va y arriver. Entre un pape et un empereur, parce que bout d'un moment, la voix, elle travaille trop et ça fait mal, je te le jure. Entre le pape et l'empereur, pour moi, je crois qu'on a affaire à un homme. On est principalement sur des hommes. Peut-être aussi un homme âgé, un homme qui a de bonnes assises financières, de bonnes assises professionnelles, d'accord. J'ai l'impression qu'il y a un homme qui va pas mal rentrer dans la question au cours du 1er trimestre 2024.
Je pense aussi qu'il y a une autre chose à voir qui est le fait que tu as, tu as acquis beaucoup de force, de pouvoir et surtout de légitimité au cours du temps et de l'expérience que tu as accumulée. Pour moi, c'est ça. D'accord. Mais toi, premier trimestre, en fait, même si tu as acquis toute cette force, tout ce pouvoir, toute cette puissance et cette légitimité au fil du temps, j'ai l'impression que pour toi, tu commences à t'ennuyer parce que tu as l'impression d'en avoir fait un peu le tour. Deuxième trimestre, oulala, on commence un peu mal. Attention à ta position, attention à tes finances, attention à ton patrimoine. J'ai un diable qui est juste là. J'ai l'impression qu'on a affaire à des gens, ça peut aussi venir de toi, hein, qui veulent remettre en cause, qui veulent s'attaquer à ta carrière ou à ton patrimoine financier ou à ta position. Tu vois, le fait que là, j'ai l'impression que le fait que tu t'ennuies un peu, ben, comme tu as acquis aussi de la légitimité et de la force, j'ai l'impression que là, on a affaire à quelqu'un qui... comment dire? On a affaire peut-être à quelqu'un qui a envie de s'en prendre à toi, de s'en prendre à ton patrimoine, de s'en prendre à ce que tu as construit. Tu vois? On est pas mal sur les querelles, on est pas mal sur les conflits. Je te dis, on va te faire des coups. On va te faire des petits coups tordus, des trucs comme ça, des mauvais ragots, des trucs comme ça. Tu vas voir, ça va être que ça. Deuxième trimestre, il est pas top. Bah, j'ai regardé, donc autant que je la mette. Tu vois? J'ai l'impression que ça va être des coups tordus. Des coups tordus. Parce que comme on reconnaît, premier trimestre, on reconnaît comment on appelle ça, ta puissance, ta force, ta légitimité, ta compétence. Voilà, c'est ta compétence. On reconnaît ton expérience et ta compétence dans ce que tu as fait. Du coup, j'ai l'impression que deuxième trimestre, des gens vont chercher à s'en prendre à toi. Roi de coupe, j'ai quelqu'un de très bienveillant vis-à-vis de toi. Ça peut être aussi le fait que tu te plaises, tu te complaises dans ce que tu fais, dans ton activité. Tu t'y épanouis, tu y sens de la stabilité, de la sécurité. Tu es vraiment très bien dans ce que tu fais. Mais ça peut aussi être un homme qui a de bonnes assises, hein, on va pas se mentir, mais qui est bienveillant envers toi, hein, surtout, et qui va te proposer ici, comme tu peux le voir, ce nouveau départ que j'ai juste là. On va te proposer un nouveau départ, et toi, tu vas peut-être chercher à y réfléchir ici avec l'ermite. Tu vas chercher des réponses, tu auras peut-être besoin d'un peu d'introspection, tu vois, pour réfléchir, te poser la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Voilà. Quatrième trimestre. La lune, tu suis ton intuition. Il y a peut-être aussi des choses en cachette. Peut-être que si cette proposition ou ce nouveau départ, tu vas le garder pour toi. Tu vas peut-être aussi le faire, ça va être une proposition en cachette, tu vas le faire pour toi parce que... qu'est-ce que j'allais dire? À la cause du second trimestre, pardon, ce que tu vas avoir comme coup tordu ou comme sale coup, bah, tu auras tendance à vouloir t'épargner davantage de sale coups en le gardant pour toi. Tu vas beaucoup écouter ton intuition à la fin de l'année. Dernier trimestre de l'année, tu vas beaucoup écouter ton intuition. Tu vas surtout te poser la question de vers quoi avancer, où, quand, comment, etc. Tu vas aussi essayer de chercher des réponses. Tu vas peut-être plus être sur un côté intuitif et un côté renfermé, tu vois. Mais je vois qu'il y a quand même beaucoup d'amour. Donc en fait, c'est ça. Ah oui. Tu vas faire ton choix. J'ai compris. En fait, tu vas choisir, mais tu vas le garder pour toi. Tu vas... comment on dit tu vas prendre du temps pour toi, pour réfléchir
à où tu veux aller, où tu vas avancer, est-ce que tu vas prendre ce nouveau départ ou pas, etc. etc. Mais tout ça, ça va être... tu fais les choix pour toi et avec toi-même en fait. C'est ça que... Tu vois ce que je veux dire? C'est dans ton coin. Attention ma choupette, attention mon choupinou, ma choupette, cette deux coupes. C'est que tu... En fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas être... tu vas envisager toutes les possibilités. Mais, comment dire? Mais attention de ne pas te bercer d'illusions non plus, d'accord? Mais toi, tu vas aller de l'avant. 3 de bâton, mon choupinou, ma choupiette, tu vas aller de l'avant. Toi, t'avances. T'avances dans ta vie. Dernière carte pour... allez, valet de bâton. Valet de bâton, justice. Donc, moi, je te dis clairement, deuxième trimestre. Aïouille, aïouille. Ok. Ça va être un peu compliqué. Voilà, premier trimestre, merci pour la reconnaissance, mais je m'ennuie un peu, j'ai envie de plus. Deuxième trimestre, ouais, t'as toujours des coups tordus de la part de certains qui sont jaloux. Troisième trimestre, on te fait une proposition de nouveau départ. Quatrième trimestre, donc peut-être que c'est la fin du troisième trimestre, hein, ça, d'accord, ok. Quatrième trimestre, tu vas réfléchir pas mal à ta situation et à te demander si tu vas prendre ce nouveau départ. Et j'ai l'impression que oui, étant donné que... Ah, quoique, attends, ça veut dire. Tu vas réfléchir en tout cas à prendre ce nouveau départ. Est-ce que tu vas le prendre? J'ai l'impression avec la justice que j'ai ici, mais ça peut aussi vouloir me dire que tu vas réfléchir et tu vas aller de l'avant et tu vas surtout étudier tout l'aspect juridique, financier, administratif, etc. de la situation. C'était peut-être aussi juste ce côté-là à voir, d'accord? Au mieux, tu fais que étudier et tu vas peut-être y aller. Au pire, tu vas vraiment te dire, allez, cette fois-ci, j'y vais. Voilà. Moi, c'est pas à moi de prendre la décision à ta place. En tout cas, tu vas quitter une situation malsaine. Une situation où tu ne pouvais pas t'épanouir pour aller vers quelque chose un peu plus positif. Oh oui, même. Très positif. Voilà. Donc, tu vois, je pense qu'on est vraiment sur quelque chose de très, très bon. Toi, tu vas prendre un nouveau départ. Pardon. Toi, tu vas prendre un nouveau départ en 2024. Il va arriver deuxième partie de l'année, hein. Je vais pas te mentir. Mais tu vas prendre ce nouveau départ au niveau professionnel. Tu vas quitter une situation qui ne te convient plus pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux et tant mieux pour toi. Ah, les petites cartes conseils pour vous, les signes d'air. Signes d'air en 2024, carte conseil. Au-delà de l'illusion. Tu vois les choses au-delà de l'illusion. Et la voix intérieure. Je t'ai pas dit justement que tu allais écouter ton intuition? Je t'ai pas dit que tu allais aller écouter ton intuition pour essayer de faire les bons choix? Et ben voilà. Les cartes se répondent à travers différents jeux. Comme on dit, c'est la magie des cartes. Donc voilà. Donc moi, je ne peux que te dire une chose, c'est... Ne regarde pas les choses telles que tu les vois, regarde les choses telles qu'elles sont réellement et suis ton intuition pour faire les bons choix. C'est tout ce que je peux te dire pour l'instant. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a de belles choses qui se profilent à l'horizon pour 2024. Je te souhaite en tout cas une bonne journée, une bonne soirée et je te dis à très bientôt. Merci à toi pour ton écoute et n'oublie pas de commenter, liker et partager. Merci à toi, au revoir.